Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle mes chers amis. Depuis la CEDEAO, aujourd'hui lundi 22 avril 2024, la CEDEAO veut collaborer avec l'AES dans la lutte contre le terrorisme. Mes chers amis, c'est incroyable. Il y a eu un sommet à Abuja dont les chefs d'État se sont mis d'accord. Voilà ce qui est écrit. Les dirigeants africains appellent à plus de coopération contre le terrorisme. Vous avez vu comment l'armée malienne a écrasé les terroristes à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Vous avez vu comment l'armée burkinabé est en train d'écraser les terroristes partout au Burkina Faso avec les nouveaux missiles du capitaine Ibrahim Traoré. Vous avez vu comment l'armée du Niger, les FDI du Niger sont en train d'écraser les terroristes et démasquer les complices des terroristes. Chapeau aux armées de l'AES. La deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, c'est l'arrivée du capitaine libérateur Ibrahim Traoré à Bobo-Dioulasso avec des surprises, des nouveaux projets et des surprises. Mes chers amis, la vidéo d'aujourd'hui, regardons jusqu'à la fin. Regardez comment le capitaine est acquis à Bobo-Dioulasso. Vous voyez la foule? Ça, c'est l'accueil chaleureux réservé au capitaine patriote depuis le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Mes chers amis, aujourd'hui, il y a de bonnes nouvelles. Après cela, je vais vous dévoiler une révélation par rapport à pourquoi les séparatistes algériens veulent coûte que coûte se séparer de l'Algérie. Les gens de Kabylie, ils ont déclaré l'indépendance. Après la prise de Kidal, après la victoire de l'armée malienne à Kidal, tous ces gens, on allait les emmener au Mali, on allait diviser le Mali et puis les emmener là-bas pour les faire oublier. On voulait réserver un territoire au Mali pour donner ça à tous ces séparatistes. Malheureusement, le plan a foiré. L'armée malienne a pris Kidal. Voilà pourquoi l'Algérie n'arrive pas à digérer. Tous ces terroristes-là et leurs complices sont allés en Algérie. Maintenant, les choses n'ont pas marché. Les gens aussi demandent, ah, nous on veut notre indépendance maintenant. Après, je vais vous donner plus de détails. La vidéo d'aujourd'hui est très intéressante. Partageons. Maintenant, allons-y avec la première nouvelle. Comme on vous a dit au début, mes chers amis, il y a eu un sommet de la CEDEAO à Abuja. Vous avez vu dans ces derniers jours, la CEDEAO veut désormais collaborer avec l'AES. Il y a eu l'exploit. Au moment où je vous parle, l'armée malienne est en train de faire des opérations à Niafungé. L'armée malienne est en train de traquer les terroristes. Ça vaut à peu près une semaine. L'armée malienne est en train de faire des opérations aéroterrestres à la frontière entre le Mali et la Mauritanie et sur toute l'étendue du territoire malien. Je vous dis, au moment où je vous parle, on est en train de casser la gueule des terroristes partout au Mali. Les complices sont arrêtés. Les chefs terroristes sont arrêtés ou éliminés par la puissance de feu de l'armée malienne. Il n'y a pas cet exploit qui existe nulle part en Afrique, si ce n'est qu'au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Le Burkina est en train d'éliminer les terroristes et leurs complices et arrêter certains chefs terroristes. Le Niger aussi est en train d'éliminer les chefs terroristes et arrêter certains de leurs chefs. Donc, l'armée de l'AES, les armées de l'AES, c'est-à-dire que ce sont les armées les plus puissantes actuellement dans la zone ouest africaine. Ça, je vous dis. Donc, ces trois armées sont en train de faire vraiment des exploits incroyables dans la lutte contre le terrorisme. Voilà pourquoi la CEDEAO, voilà ce que la CEDEAO a dit ici. Des dirigeants africains ont appelé lundi à une plus grande coopération régionale dans la lutte contre le terrorisme lors d'un sommet consacré au problème de sécurité du continent à Abuja, la capitale nigérienne, et ont évoqué la création d'une force militaire. Donc, ils veulent créer une force militaire, ils veulent travailler avec le Mali et le Burkina. Et ce qui m'a fait rire dans cette affaire, regardez ce qui est écrit ici. Selon BBC News Afrique, un sommet sur la lutte contre le terrorisme se tient à Abuja, la capitale du Nigeria, pour adopter de nouvelles mesures de lutte contre le terrorisme. Dans toute l'Afrique, le bureau des conseillers à la sécurité nationale du Nigeria, qui organise le sommet, a indiqué que l'objectif est de renforcer la coopération multinationale en matière de lutte contre le terrorisme et de remodeler la réponse collective
de la communauté internationale au terrorisme en Afrique, tout en soulignant l'importance des solutions dirigées et prises en charge par les Africains. Plusieurs pays africains, dont le Nigeria en particulier, sont confrontés de la lutte. Voilà. Ce qui m'a beaucoup plu, tout dirigeant, toute décision, tout en soulignant l'importance des solutions dirigées et prises en charge par les Africains. C'est-à-dire, la CEDEAO ne veut plus prendre des leçons auprès des Occidentaux. La CEDEAO veut collaborer avec les pays africains et dans la lutte contre le terrorisme, désormais, le Nigeria veut que les Africains eux-mêmes travaillent ensemble pour trouver la solution et non l'implication. Parce qu'ils ont compris, le Nigeria a compris maintenant qui est derrière, qui sont derrière ces terroristes. Le Nigeria a déjà compris. Et le Nigeria a pris sa dose. Il y a une autre chose que vous n'avez pas remarqué peut-être. Depuis que Bazoum a été chassé, l'économie nigérienne, est, comment on appelle là, l'économie nigérienne a chuté. Le Nigeria est quatrième, je ne sais pas, quatrième puissance économique. L'Afrique du Sud est devenue encore première puissance économique. Vous voyez maintenant aujourd'hui, ça fait rire, hein? Ça fait vraiment rire. Ouais. Donc, je n'ai pas, depuis que Bazoum a été chassé là, le Nigeria n'arrive plus à bien respirer. Donc, ça veut dire, vous voyez ces pays-là, quand vous regardez au Mali aussi, depuis que l'armée malienne a pris la ville de Kidal, les séparatistes algériens commencent à déclarer, les séparatistes algériens, les Kabylie là, ils ont déclaré l'indépendance de la République Kabylie en Algérie, si je ne me trompe pas. Voilà. J'ai même la photo des organisateurs de ces mouvements-là. Voilà. Voilà, Kabylie, voilà, Kabylie. Voilà le monsieur même qui a fait ça là. Voilà. Ils ont organisé ça ensemble. Donc voilà un peu. Donc, ce qui m'a beaucoup fait rire dans cette affaire, la CEDEAO ne veut plus que la France leur dise comment on doit lutter contre le terrorisme. C'est ça que ça veut dire. Donc désormais, ils vont travailler entre nous les Africains pour trouver des solutions. Vous n'avez pas commencé par ça. C'est le chemin que le Mali a pris. C'est le chemin que le Burkina a pris. C'est le chemin que le Niger a pris. Maintenant, vous rêvez. Ouais, le vieux dormeur là, c'est maintenant que Bola Tinubu se réveille. Il a passé tout son temps à dormir. Et regardez le vieux dormeur là. Voilà, Bola Tinubu. Il est en train de dormir. Ouais, il dort. Bola est en train de dormir. Ouh, le vieux est en train de dormir. Maintenant, il se réveille. Boum. Maintenant, il a compris. Donc, ils ne veulent plus que les Occidentaux leur disent comment on doit lutter contre le terrorisme. Chapeau, de toutes les façons. Donc maintenant, allons-y au Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré a des surprises. Le capitaine Ibrahim Traoré vient d'être accueilli à Bobo Dioulasso avec une foule incroyable. Bravo au pays des hommes intègres. Ça, c'est à Bobo Dioulasso. Donc vous voyez, les gens ont marché pendant des kilomètres pour accompagner le capitaine à Bobo Dioulasso. Voilà la surprise de la visite du capitaine à Bobo Dioulasso. Voilà ce qui est écrit ici. Le président et capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, est arrivé ce lundi 22 avril en début d'après-midi dans la ville de Sia, où il présidera la cérémonie d'ouverture de la 21e édition de la Semaine nationale de la culture. La présidence a également indiqué qu'au cours de son séjour dans la région des Hauts-Bassins, le capitaine Ibrahim Traoré va aussi présider les cérémonies de lancement des travaux d'aménagement et de bitumage des voiries dans la ville de Bobo Dioulasso et des travaux de réhabilitation de bitumage de la route nationale numéro 08 Naomi Oradora, Koloko, frontière du Mali. Le chef de l'État procédera également
à la pose de la première pierre du complexe industrie textile des forces du Burkina Faso, Tex Force BF, et l'inauguration d'une unité agroalimentaire de production d'huile alimentaire à Aloundé. Tout commence à Bobo Dioulasso. Le capitaine Ibrahim Traoré a eu droit à un bain de foule qui l'accompagnait. Donc, il y aura une usine qui va fabriquer désormais des tenues militaires au Burkina Faso. Bravo et chapeau au capitaine Ibrahim Traoré. Merci à mes frères et sœurs du Burkina Faso. Merci à la population de Bobo Dioulasso et à tous mes frères et sœurs du Burkina Faso. Que Dieu bénisse le Burkina. Ciao, ciao.